Les Israélites noirs révèlent comment leur côté sombre peut révéler le but de leur vie, et ce que vous êtes sur le point de découvrir va bouleverser complètement votre compréhension de qui vous êtes vraiment. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes qui connaissent parfaitement les Écritures, qui savent par cœur leur identité en tant que descendants des Israélites bibliques, vivent pourtant des vies complètement détruites? Pourquoi des hommes et des femmes qui prêchent sur le fait d'être le peuple élu de Dieu restent prisonniers de cycles de colère, de dépendance et de relations toxiques? La réponse va vous choquer, car elle est cachée exactement là où vous vous y attendez le moins, dans votre côté sombre, dans ces parties de vous-même que vous essayez de cacher, même à vous-même. Au sein de la communauté israélite noire, il existe un phénomène troublant que peu ont le courage d'admettre. Des milliers de personnes découvrent leur véritable identité comme descendants des Hébreux bibliques, acquièrent une connaissance approfondie des Écritures, développent de la fierté pour leur héritage sacré, mais continuent de vivre comme des esclaves de leurs propres démons intérieurs. Comment cela est-il possible? Comment quelqu'un peut-il savoir qu'il fait partie du peuple élu de Dieu et être pourtant dominé par des dépendances, des accès de colère, des relations destructrices et des schémas de comportement qui ruinent tout autour de lui? La vérité choquante, c'est que beaucoup d'entre nous utilisent leur identité spirituelle comme une armure pour protéger leur ego blessé, au lieu de permettre qu'elle soit un outil de transformation authentique. Nous transformons notre foi en une fuite sophistiquée de la réalité, créant une version superficielle de la spiritualité qui ne touche jamais les blessures les plus profondes de notre âme. Mais voici le premier mystère que nous allons dévoiler aujourd'hui. Pourquoi Dieu permettrait-il à son peuple élu de porter autant de souffrances intérieures? Pourquoi les descendants des Israélites bibliques semblent-ils lutter avec des démons plus puissants que les autres? La réponse est liée à quelque chose que les anciens rabbins appelaient le Tikkun Olam, la réparation du monde, mais pas de la façon dont vous l'imaginez. Plongeons au cœur de cette réalité. Beaucoup d'Israélites noirs ont grandi dans des foyers où la violence domestique, l'alcoolisme et la dysfonction familiale étaient la norme. Ils portent des traumatismes générationnels profonds, des blessures transmises de père en fils pendant des siècles. Lorsqu'ils découvrent leur véritable identité, ils ressentent un immense soulagement. Ils savent enfin qui ils sont enfin fiers de leur héritage. Mais voici le problème, ils s'arrêtent à ce point. Ils utilisent la connaissance de leur identité en tant qu'Israélites pour construire une nouvelle version d'eux-mêmes, mais cette nouvelle version n'est qu'un masque qui recouvre les mêmes blessures anciennes. C'est comme mettre des vêtements neufs sur un corps qui saigne encore de l'intérieur. Et cela nous amène au deuxième mystère. Pourquoi des personnes qui connaissent parfaitement les enseignements sur le pardon et la transformation spirituelle sont-elles incapables d'appliquer ces principes dans leur propre vie? Pourquoi peuvent-elles enseigner la délivrance aux autres, mais restent-elles prisonnières de schémas destructeurs? La réponse va vous surprendre, car elle révèle quelque chose de fondamental sur le fonctionnement réel de la spiritualité. Beaucoup d'entre nous traitent leur foi comme un outil externe, quelque chose que nous utilisons pour impressionner les autres, pour nous sentir supérieurs, pour justifier nos comportements. Mais la vraie spiritualité est une chirurgie interne, un processus douloureux de confrontation avec exactement ces aspects de nous-mêmes que nous voulons le plus cacher. Imaginez un homme qui connaît par cœur tous les versets sur le peuple élu, qui prêche la libération et le but divin, mais qui rentre chez lui et crie sur sa femme après une nuit d'ivresse. Imaginez une femme qui enseigne sur la force des matriarches israélites, mais qui n'arrive pas à briser des schémas toxiques de relations qui la détruisent depuis des années. Ces personnes ne sont pas des hypocrites. Ce sont des blessés jamais guéris. Elles utilisent la spiritualité comme un pansement au lieu de permettre qu'elle soit le scalpel qui enlève l'infection. Et voici le troisième mystère que nous allons explorer. Pourquoi nos aspects les plus sombres, ceux qui nous font le plus honte, peuvent être exactement la clé pour découvrir notre véritable but? Pourquoi Dieu permettrait-il que nous portions ces ténèbres si elles n'avaient pas un but divin? La réponse est cachée dans une vérité ancienne que les sages israélites connaissaient bien. Notre plus grande force n'est exactement là où se trouve notre plus grande faiblesse. Notre but divin ne se découvre pas malgré nos ténèbres, mais à travers elles. Mais avant d'arriver à cette révélation transformatrice, vous devez comprendre quelque chose qui va vous faire mal. Si vous utilisez votre identité en tant qu'Israélite pour éviter de confronter vos démons intérieurs, vous gaspillez le plus puissant cadeau que Dieu vous ait donné. Vous transformez votre bénédiction en malédiction. Si vous appréciez cette révélation profonde sur la façon dont notre identité spirituelle peut être à la fois notre salut et notre perdition, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur le but de la vie et la transformation personnelle. Plongeons maintenant au cœur de cette question troublante. Que se passe-t-il réellement lorsqu'une personne utilise son identité spirituelle comme un bouclier plutôt que comme une épée?
Comment cette dynamique se développe-t-elle et pourquoi est-elle si courante dans la communauté israélite noire? La vérité est qu'il existe un schéma destructeur qui se répète des milliers de fois. Des personnes découvrent leur identité en tant qu'Israélites, s'immergent profondément dans les études bibliques, développent une connaissance impressionnante de leur héritage, mais ne permettent jamais à cette révélation de pénétrer les couches les plus profondes de leur psyché, là où résident les vrais traumatismes. Voyons comment cela fonctionne dans la pratique. Lorsqu'une personne découvre qu'elle est descendante des Hébreux bibliques, cela lui apporte un puissant sentiment de validation et de but. Après des années à se sentir perdue, rejetée par la société, sans savoir quelle était sa place dans le monde, cette personne trouve enfin une identité qui lui donne dignité et sens. Mais c'est là que les choses commencent à se compliquer. Cette nouvelle identité est si puissante, si enivrante, que la personne commence à l'utiliser comme une drogue pour échapper à des douleurs anciennes. Au lieu d'utiliser la connaissance spirituelle pour affronter ses démons intérieurs, elle s'en sert pour construire une nouvelle personnalité qui n'a jamais à faire face à ces questions douloureuses. C'est comme si la personne disait « Maintenant que je sais que je suis israélite, je peux oublier toute la douleur, tous les traumatismes, toute la dysfonction que je porte. Je peux me réinventer complètement. » Mais l'âme humaine ne fonctionne pas ainsi. Vous ne pouvez pas simplement superposer une nouvelle identité sur de vieilles blessures et espérer qu'elles disparaissent. Et c'est là qu'intervient le quatrième mystère que nous avons promis de dévoiler. Pourquoi tant d'Israélites noirs développent-ils une forme de fierté spirituelle qui, en réalité, les éloigne encore plus de leur vraie guérison? Pourquoi la connaissance d'être le peuple choisi, au lieu de les humilier devant Dieu, les rend-elle plus arrogants et plus juges? La réponse tient au fait qu'ils utilisent leur identité spirituelle comme une forme de compensation psychologique. Après des années à se sentir inférieurs, rejetés, sans valeur, découvrir qu'ils sont les descendants du peuple choisi de Dieu crée un sentiment de supériorité qui est addictif. Mais cette supériorité est fausse, car elle ne naît pas d'une transformation authentique du cœur. Ce n'est qu'une réaction défensive face à des années d'humiliation. C'est comme si la personne disait « Vous m'avez rejeté, mais maintenant je sais que je suis meilleur que vous. Je suis israélite, je suis choisi, j'ai une connaissance que vous n'avez pas. » Ce type de fierté spirituelle est extrêmement dangereux parce qu'il empêche la personne de faire le vrai travail intérieur nécessaire. Au lieu d'utiliser son identité d'israélite pour devenir plus humble, plus compatissante, plus dévouée à la croissance spirituelle, elle s'en sert pour se sentir supérieure et éviter de confronter ses propres défauts. Voyons comment cela se manifeste dans les relations. Un homme qui découvre qu'il est israélite commence à traiter sa femme comme si elle était spirituellement inférieure parce qu'elle ne partage pas la même révélation. Il utilise des versets bibliques sur le leadership masculin pour justifier des comportements contrôlants et abusifs. Lorsqu'elle questionne son comportement, il répond « Tu ne comprends pas parce que tu n'es pas israélite. Tu n'as pas le même niveau de connaissance spirituelle que moi. » Ou une femme qui devient obsédée par les rituels et les lois alimentaires, utilisant sa connaissance du cache-rut pour juger et critiquer les autres membres de sa famille. Elle développe une attitude de supériorité spirituelle qui masque en réalité une profonde insécurité et un besoin de contrôle. Ces schémas sont dévastateurs car ils transforment la spiritualité en une arme de destruction plutôt qu'en un outil de guérison. La personne devient plus difficile à vivre, plus critique, plus jugeante, plus isolée, exactement le contraire de ce qui devrait arriver quand quelqu'un grandit spirituellement. Mais voici la partie la plus troublante. Ces personnes croient sincèrement qu'elles grandissent spirituellement. Elles confondent connaissance intellectuelle et transformation du cœur. Elles pensent que plus elles mémorisent de versets, plus elles suivent de rituels, plus elles accumulent de connaissances ésotériques, plus elles sont proches de Dieu. En réalité, elles s'éloignent de plus en plus de la véritable spiritualité, car elles utilisent leur foi pour éviter le travail le plus difficile et le plus nécessaire, affronter leur propre zone d'ombre. Et cela nous mène à une révélation douloureuse mais nécessaire. De nombreux Israélites noirs sont devenus dépendants de leur propre identité spirituelle. Ils ont besoin de se sentir spéciaux, choisis, supérieurs pour pouvoir fonctionner émotionnellement. Si vous remettez en question un aspect de leur croyance ou de leur comportement, ils réagissent avec une colère défensive parce que vous menacez la structure psychologique qu'ils utilisent pour se protéger de leurs propres insécurités. Cette dynamique crée un cycle vicieux terrible. Plus la personne utilise son identité spirituelle comme bouclier, plus elle s'éloigne des personnes qu'elle aime le plus. Plus elle s'isole, plus elle doit s'accrocher à la sensation de supériorité spirituelle pour se sentir valable. Et plus elle se sent supérieure, plus il devient difficile pour elle de reconnaître qu'elle a besoin d'aide, qu'elle a besoin de grandir, qu'elle a besoin de changer. Le résultat est dévastateur.
Famille détruite, relations ruinées, enfants qui grandissent en détestant la religion parce qu'ils ont vu comment elle a transformé leurs parents en personnes impossibles à côtoyer. Des personnes qui ont commencé un voyage spirituel à la recherche de guérison et de but finissent plus blessées et plus isolées qu'au début. Mais ce qui rend cette situation encore plus tragique, c'est que ces personnes ne font pas semblant. Elles aiment vraiment Dieu. Elles veulent vraiment vivre une vie spirituelle authentique. Elles croient vraiment qu'elles font ce qu'il faut. Le problème, c'est qu'elles utilisent les bons outils de la mauvaise manière. C'est comme avoir un scalpel entre les mains, mais au lieu de l'utiliser pour retirer une tumeur, vous l'utilisez pour vous blesser. L'outil n'est pas le problème, c'est comment vous l'utilisez. Et cela nous mène au moment le plus douloureux de ce voyage, réaliser que peut-être vous êtes l'une de ces personnes. Peut-être avez-vous utilisé votre identité d'Israélite pour éviter de confronter des aspects de vous-même qui ont besoin de guérison. Peut-être avez-vous transformé votre foi en une forme sophistiquée de déni psychologique. Cette prise de conscience est douloureuse car elle vous oblige à remettre en question tout ce que vous pensiez de vous-même. Elle vous oblige à admettre que peut-être vous n'êtes pas aussi spirituellement mature que vous le pensiez. Elle vous oblige à envisager que peut-être vos motivations ne sont pas aussi pures que vous l'aimeriez. Mais voici la chose la plus importante que vous devez comprendre. Reconnaître cela n'est pas une défaite. C'est le premier pas vers la véritable libération. Il est impossible de guérir des blessures que vous n'admettez pas avoir. Il est impossible de croître spirituellement si vous ne reconnaissez pas où vous devez grandir. Nous arrivons maintenant au point de rupture, au moment où tout doit être confronté sans plus de détour. Es-tu prêt pour la vérité la plus brutale et en même temps la plus libératrice sur ce que cela signifie vraiment d'être un Israélite noir dans un monde qui te force à choisir entre ton identité spirituelle et ta guérison émotionnelle? Voici la révélation qui va briser tout ce que tu pensais savoir. Dieu ne t'a pas donné une identité spirituelle pour que tu puisses fuir tes blessures. Il t'a donné cette identité pour que tu puisses enfin les affronter avec un courage divin. Allons droit au but. Tu veux savoir pourquoi tant d'Israélites noirs portent des traumatismes plus intenses, des luttes intérieures plus dévastatrices, et des démons plus persistants que d'autres personnes? Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une injustice cosmique. C'est un dessein divin. Dieu a choisi spécifiquement des personnes qui portent les blessures les plus profondes de l'humanité pour être ses instruments de guérison dans le monde. Il n'a pas choisi des personnes parfaites pour être des Israélites. Il a choisi des personnes brisées afin que, par leur guérison, elles puissent montrer au monde le véritable pouvoir transformateur de Dieu. Mais c'est là que la majorité échoue misérablement. Ils veulent l'identité sans le processus. Ils veulent être appelés les élus sans passer par le choix douloureux de confronter leurs propres ténèbres. Ils veulent le titre sans le travail. Ils veulent la couronne sans porter la croix. Et cela nous amène à la première révélation inattendue de ce voyage. Ton côté sombre, ce qui t'embarrasse le plus, ce que tu essaies le plus de cacher, n'est pas un obstacle à ton dessein divin. C'est littéralement la matière première de ton dessein divin. Pense à cela, Moïse avait des problèmes de colère. David était adultère et meurtrier. Pierre était impulsif et lâche. Paul était un persécuteur violent. Dieu ne les a pas utilisés malgré leurs fautes, il les a utilisés à travers leurs fautes transformées. Ton histoire d'addiction n'est pas quelque chose que tu dois cacher pour être un bon Israélite. C'est exactement ce que Dieu veut utiliser pour libérer d'autres dépendants. Ton combat contre la colère n'est pas une disqualification de ton appel. C'est une préparation pour aider d'autres hommes à trouver la paix. Ton expérience avec des relations toxiques n'est pas une marque d'échec. C'est ton entraînement pour aider d'autres personnes à briser des schémas destructeurs. Mais voilà le problème. Tu as appris à avoir honte de ces choses au lieu de les voir comme des outils sacrés que Dieu veut utiliser. On t'a conditionné à croire que tu dois être parfait pour être utilisé par Dieu, alors qu'en réalité Dieu ne peut utiliser que des personnes qui savent intimement ce que signifie être brisé puis guéri. Voici maintenant la deuxième révélation qui va te bouleverser. La raison pour laquelle tu n'arrives pas à te libérer de tes schémas destructeurs n'est pas parce que tu n'es pas assez fort ou pas assez spirituel, c'est parce que tu essaies de te guérir pour de mauvaises raisons. Tu veux te guérir pour te sentir mieux avec toi-même. Tu veux te guérir pour que ta famille t'accepte. Tu veux te guérir pour prouver que tu es un bon Israélite. Tu veux te guérir pour échapper à la douleur. Mais toutes ces motivations sont centrées sur toi, et une guérison centrée sur soi n'est jamais durable. La seule guérison qui fonctionne vraiment est celle qui est centrée sur le dessein. Tu dois te guérir non pas pour ton propre soulagement, mais pour devenir un instrument de guérison pour les autres. Tu dois affronter tes démons non pas pour ta paix personnelle, mais pour aider les autres à affronter les leurs. Quand tu passes d'une motivation d'autopréservation à un service divin, quelque chose de miraculeux se produit. Tu accèdes à une force qui ne vient pas de toi.
Tu accèdes à la puissance de Dieu, qui est infiniment plus grande que n'importe quel démon que tu portes. Et c'est ici que beaucoup d'Israélites noirs restent bloqués. Ils essaient d'utiliser la volonté et la discipline religieuse pour surmonter des problèmes qui nécessitent une transformation surnaturelle. Ils pensent que s'ils lisent plus de versets, s'ils suivent plus de rituels, s'ils prient plus longtemps, cela guérira automatiquement leurs blessures émotionnelles. Mais la spiritualité ne fonctionne pas ainsi. La connaissance biblique ne guérit pas les traumatismes. Les rituels ne guérissent pas les addictions. La prière ne guérit pas les blessures émotionnelles, du moins pas de la manière dont la plupart des gens la pratiquent. Ce qui guérit vraiment, c'est de permettre à l'amour de Dieu de pénétrer dans les recoins les plus sombres de ton âme. C'est permettre à la lumière divine d'illuminer précisément les aspects de toi que tu caches avec le plus de honte. C'est arrêter d'essayer de cacher tes blessures à Dieu et commencer à les lui apporter avec une transparence totale. Mais cela exige un courage que peu d'Israélites noirs possèdent, le courage d'être complètement vulnérables devant Dieu. Le courage d'admettre qu'ils sont brisés. Le courage de cesser de prétendre qu'ils sont spirituellement supérieurs et de commencer à admettre qu'ils ont désespérément besoin d'aide. Et cela nous amène au moment le plus intense de cette révélation. Tu dois choisir. Tu peux continuer à utiliser ton identité d'Israélite pour masquer tes blessures, ou tu peux commencer à utiliser ces blessures comme ta plus grande qualification pour servir Dieu. Tu peux continuer à essayer d'impressionner les autres avec ta connaissance biblique, ou tu peux commencer à les impacter par ta transparence concernant tes luttes. Tu peux continuer à faire semblant d'être fort, ou tu peux découvrir que ta plus grande force vient du fait d'admettre ta faiblesse. C'est ce choix qui détermine tout, ego ou dessein, image ou impact, autopréservation ou transformation. Et voici la vérité la plus douloureuse de toutes. Si tu choisis de rester sur le chemin de l'ego, tu vas gaspiller le cadeau le plus précieux que Dieu t'ait donné. Tu vas vivre une vie spirituellement médiocre, entourée de connaissances religieuses mais vide de véritable puissance transformante. Mais si tu choisis le chemin du dessein, si tu as le courage de transformer tes blessures en outils de guérison, tu découvriras que ton côté sombre n'était pas ton ennemi. C'était ta plus grande qualification pour la grandeur spirituelle. La question est maintenant, quel chemin vas-tu choisir? Vas-tu continuer à utiliser ta foi comme un bouclier, ou vas-tu commencer à l'utiliser comme une épée? Vas-tu continuer à cacher tes blessures, ou vas-tu commencer à les transformer en ta plus grande source de puissance? Cette décision va déterminer si tu passes le reste de ta vie à être une personne de plus qui connaît Dieu, ou si tu deviens quelqu'un à travers qui Dieu peut accomplir des miracles dans le monde. Et voici ce qui va te choquer. Le moment pour faire ce choix n'est pas demain. Ce n'est pas la semaine prochaine. Ce n'est pas quand tu te sentiras prêt. Le moment, c'est maintenant. À cet instant précis. Parce que chaque seconde d'hésitation est une seconde de moins pour accomplir le dessein pour lequel Dieu t'a amené jusqu'ici. Maintenant est arrivé le moment de la vérité absolue. Après tout ce que nous avons révélé, après tous les masques que nous avons retirés, après toutes les illusions que nous avons brisées, es-tu prêt à découvrir comment vraiment transformer ton côté sombre en clé de ton dessein divin? Voici la méthodologie sacrée que les véritables sages israélites ont utilisée pendant des millénaires, mais qui s'est perdue dans la superficialité religieuse moderne, le processus de Tikkun HaNefesh, la réparation de l'âme à travers la confrontation consciente avec ses propres ténèbres. Premièrement, tu dois comprendre que reconnaître tes blessures ne suffit pas. Beaucoup de personnes reconnaissent qu'elles ont des problèmes, mais restent bloquées parce qu'elles n'ont jamais appris la différence entre la reconnaissance et la confrontation sacrée. La reconnaissance est intellectuelle, la confrontation sacrée est transformationnelle. La confrontation sacrée signifie que tu cesses de voir tes blessures comme des accidents cosmiques et commences à les voir comme des semences de dessein plantées par Dieu. Cela signifie que tu cesses d'essayer de te débarrasser de ta douleur et commences à demander « Dieu, comment veux-tu utiliser cette douleur pour guérir les autres ?» Voici le processus pratique qui va révolutionner ta vie. Chaque fois que tu ressens de la colère, au lieu de la réprimer ou de la justifier, tu demandes « Quelle injustice cette colère essaie-t-elle de me révéler ? Comment Dieu veut-il que j'utilise cette indignation pour protéger d'autres personnes souffrant de la même injustice ?» Chaque fois que tu ressens une profonde tristesse, au lieu de t'échapper par des addictions ou des distractions, tu demandes « Quelle perte cette tristesse honore-t-elle ? Comment Dieu veut-il que j'utilise cette compassion née de la douleur pour consoler d'autres personnes en deuil ?» Chaque fois que tu ressens une peur paralysante, au lieu de la laisser t'empêcher d'agir, tu demandes « Quel danger cette peur essaie-t-elle de m'alerter ? Comment Dieu veut-il que j'utilise cette sensibilité pour protéger les plus vulnérables ?» C'est cela l'alchimie divine, transformer des émotions destructrices en carburant pour un dessein constructif.
Mais voici le secret que peu découvrent. Cette transformation n'a lieu que lorsque tu cesses de te concentrer sur toi-même et que tu commences à te demander comment tes expériences peuvent servir les autres. Soyons spécifiques sur le fonctionnement de cela. Si tu as un passé d'addiction, ton dessein n'est pas simplement de rester sobre, c'est d'utiliser ta compréhension intime de l'addiction pour aider d'autres addicts à trouver la liberté. Si tu as vécu des relations abusives, ton but n'est pas simplement de trouver une relation saine, c'est d'utiliser ton expérience pour aider d'autres personnes à identifier et fuir des schémas toxiques. Mais voici où la majorité échoue. Elles veulent t'aider seulement après être complètement guéries. Elles croient qu'il faut être parfait pour être utile. C'est un mensonge destructeur qui empêche des millions de personnes de découvrir leur véritable vocation. La vérité, c'est que tu peux commencer à utiliser tes blessures pour aider les autres tout en étant encore en processus de guérison. En fait, ceux qui luttent encore sont souvent plus efficaces, car ils abordent avec une authenticité et une humilité que les guéris perdent souvent. Voici la méthode pratique qui va transformer ta vie. Identifie les 3 blessures les plus profondes de ta vie. Ne les minimise pas, ne les romantise pas, identifie-les avec une honnêteté brutale. Demande-toi ensuite, comment ces blessures me qualifient-elles pour aider les autres d'une manière que ceux qui n'ont jamais vécu cela ne pourraient pas? Ta réponse à cette question est littéralement ton appel divin. Ce n'est pas quelque chose de mystique que tu dois chercher à travers des visions, c'est quelque chose de pratique, né de tes douleurs les plus profondes. Et voici quelque chose qui va te surprendre. Quand tu commences à utiliser tes blessures pour servir les autres, elles commencent à guérir d'elles-mêmes. Pas parce que tu te concentres sur la guérison, mais parce que tu te concentres sur le dessein. Et le dessein est l'environnement naturel où la guérison a lieu. Mais passons à ce qui compte vraiment. Comment appliquer cela dans la pratique? Comment transformer cette connaissance en action réelle et en résultats concrets? 1. Tu dois cesser de cacher tes luttes. Commence à partager ton parcours avec une transparence radicale. Pas pour attirer l'attention ou la pitié, mais pour créer une connexion authentique avec ceux qui vivent les mêmes luttes. 2. Tu dois chercher activement à servir ceux qui ont été là où tu as été. Si tu as surmonté une addiction, rends-toi dans des centres de réhabilitation. Si tu as surmonté la dépression, rejoins des groupes de soutien. Si tu as échappé à des relations toxiques, aide d'autres à briser les cycles destructeurs. 3. Tu dois arrêter de mesurer ton succès par l'absence de problème et commencer à le mesurer par la présence d'impact. Ne demande plus. Suis-je complètement guéri? Mais, est-ce que j'aide quelqu'un à guérir? C'est ici que beaucoup d'Israélites noirs se perdent. Ils deviennent obsédés par leur propre perfection spirituelle, oubliant qu'ils ont été choisis pour transformer le monde. Ils passent des décennies à étudier les Écritures, à suivre des rituels, à accumuler des connaissances, mais n'impactent jamais véritablement la vie de quelqu'un. Mais quand tu comprends que tes blessures sont des qualifications et non des disqualifications, tout change. Tu cesses de te cacher et tu commences à te positionner. Tu cesses d'avoir honte et tu commences à te spécialiser. Tu cesses de voir ton histoire comme quelque chose à dépasser et tu commences à la voir comme ton outil de mission. Et voici la révélation finale qui changera totalement ta vision. Le fait que tu portes certaines blessures n'est pas une preuve de faiblesse ou de malédiction, c'est une preuve de la confiance que Dieu a en toi. Dieu ne donne pas les mêmes luttes à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas la même capacité à les transformer en dessein. Il donne les batailles les plus intenses à ceux qu'il sait capables non seulement de survivre, mais d'aider les autres à survivre aussi. Tes blessures les plus profondes sont la preuve que Dieu croit en toi. Il croit en ta capacité à transformer la douleur en puissance, le traumatisme en triomphe, la blessure en sagesse. Et voici ce qui va t'émouvoir jusqu'aux larmes. Quand tu commenceras à vivre ainsi, tu ne découvriras pas seulement ton dessein. Tu découvriras qui tu es vraiment. Tu découvriras que tu n'es pas une victime, mais un guerrier choisi. Tu découvriras que tu n'es pas irrémédiablement brisé, mais forgé par le feu pour un but que d'autres ne peuvent pas accomplir. Tu découvriras que ton histoire n'est pas ton obstacle, mais ton diplôme spirituel. Et voici la leçon morale la plus puissante de toutes. Ton côté sombre n'est pas ton ennemi, c'est ton professeur le plus rigoureux et ton guide le plus fidèle vers ton véritable dessein. Arrête de lutter contre lui. Commence à apprendre de lui. Arrête de le cacher. Commence à le transformer. Arrête d'en avoir honte, commence à te spécialiser à travers lui. Car au final, ce ne sont pas les gens parfaits qui changent le monde. Ce sont les personnes brisées qui ont appris à transformer leurs fêlures en fenêtres à travers lesquelles la lumière de Dieu peut briller. Ton voyage ne fait que commencer. Tu as désormais la clé que tant d'âmes cherchent toute leur vie. Tes blessures sont tes ailes, tes luttes sont ta force, et ton côté sombre est la matière première de ton dessein divin.
La question maintenant n'est pas si tu vas découvrir ton dessein, mais si tu auras le courage de l'embrasser pleinement. Même si cela signifie admettre ta vulnérabilité. Même si cela signifie arrêter de prétendre. Et commencer à être réel. Si tu es arrivé jusqu'ici, si ces paroles ont touché ton âme, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, car ton voyage de transformation ne fait que commencer, et nous voulons être à tes côtés à chaque étape.